Mais qu'est-ce qui se passe dans ce gouvernement français instable? Les ministres ont changé plusieurs fois dans les derniers mois. Il y a une crise politique inédite. Donc je vais tout vous expliquer dans cet épisode 190 du podcast Fluidité. C'est parti! Avant de commencer, je voudrais vous proposer de pratiquer votre oral grâce à notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté d'apprenants du monde entier. Et tous ensemble, on fait des activités de pratique orale en français sur Zoom au minimum 6 fois par mois. On fait de la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes pour que les apprenants gagnent en confiance à l'oral et progressent. Il y a aussi un cours pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram privé pour écrire, partager et échanger et où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions bien sûr. Le club VIP, c'est aussi tous les contenus du podcast sans publicité. Vous êtes tous les bienvenus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations et vous abonner. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. En juillet, j'avais fait un épisode spécial pour vous expliquer le changement d'Assemblée nationale en France. Depuis ce temps, il y a eu beaucoup de modifications, dont une assez historique. Donc il est temps de faire le point, de vous dire tout ce qu'il s'est passé dans les derniers mois dans ce gouvernement pas stable du tout. Même les Français n'y comprennent plus grand-chose. Je vais rapidement vous résumer ce que j'ai expliqué dans l'épisode de juillet, mais vous pourrez bien sûr l'écouter après. Il y a beaucoup de termes politiques que je vais simplifier le plus possible pour vous. En gros, suite aux résultats des élections des eurodéputés, des députés européens, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale française, c'est-à-dire de demander aux Français de voter pour de nouveaux députés, comme on fait normalement après chaque élection présidentielle. On appelle ça les élections législatives pour élire les députés du pays. En France, il y en a 577. Donc, les citoyens français ont voté pour les nouveaux députés, mais aucun parti politique n'a eu la majorité absolue, qui est la moitié des députés plus 1. Le 7 juillet 2024, le jour du deuxième tour de vote de ces législatives, les résultats sont tombés. La gauche, le centre et la droite ont eu chacun environ un tiers de l'Assemblée nationale. Cela dit, la gauche est le parti qui a eu le plus de députés, donc qui a eu la majorité relative. Suite à ce changement de député, Emmanuel Macron n'avait aucune obligation de nommer un nouveau Premier ministre, puisque en France, le gouvernement doit représenter le parti politique de l'Assemblée nationale qui a la majorité absolue. Mais parmi les nouveaux députés, aucun parti n'avait cette majorité absolue. Mais tout de suite après, un nouveau rebondissement est arrivé. Un rebondissement, c'est un événement imprévu qui arrive subitement dans une histoire. Le 8 juillet, donc le lendemain des résultats des élections législatives, Gabriel Attal, qui était Premier ministre depuis le 9 janvier, a demandé sa démission ainsi que de ses ministres. Donc quand on veut quitter son travail volontairement, on utilise le verbe démissionner. Mais le 9 juillet, Emmanuel Macron lui a refusé sa démission et il a demandé à son gouvernement de rester pour assurer la stabilité du pays. Finalement, une semaine après, le 16 juillet, le président Macron a accordé la démission de Gabriel Attal et de ses ministres. Donc Emmanuel Macron a dû retrouver un nouveau Premier ministre qui devait lui-même nommer de nouveaux ministres. Mais c'était une période un peu spéciale pour la France puisque le 26 juillet, les Jeux olympiques d'été ont commencé à Paris. Donc le président de la République a eu d'autres choses à penser durant cette période qui a duré jusqu'au début du mois de septembre. La coalition de gauche, puisqu'elle avait la majorité absolue à l'Assemblée nationale, faisait pression pour que Macron choisisse un ministre de son parti. Ça semblait logique qu'il nomme un ministre de gauche, mais le président n'avait aucune obligation de le faire, puisque la gauche n'avait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale.
Donc cet été, entre l'annonce de la démission du Premier ministre Gabriel Attal et la nomination d'un nouveau gouvernement, les Français étaient dans un flou total et ne savaient pas du tout ce qui allait se passer. Évidemment, durant cette période, les projets de loi ont été mis en pause. Mais de l'autre côté, les représentants de la droite n'étaient pas du tout d'accord pour que le président Macron choisisse un ministre de gauche. Bref, j'aurais pas voulu être à la place de M. Macron durant tout ce temps, puisque tous les partis politiques lui mettaient la pression. Quel bazar, et c'était loin d'être fini, vous allez voir. Finalement, le 5 septembre, après plusieurs consultations à l'Élysée, qui est le siège de la présidence française, M. Macron a choisi Michel Barnier en tant que Premier ministre. Les ministres ont ensuite été annoncés le samedi 21 septembre. Michel Barnier est un politicien âgé de 73 ans et qui est devenu député quand il avait 27 ans, donc il a déjà 46 ans de carrière politique. À son âge, c'est le plus vieux Premier ministre de la Ve République, contrairement à son prédécesseur, Gabriel Attal, qui en était le plus jeune, puisqu'il avait 35 ans. M. Barnier a déjà été ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Environnement, etc. Il a été ministre plusieurs fois. Donc on comptait sur sa grande expérience pour gouverner la France. Mais le plus gros problème, c'est que Michel Barnier est un homme politique de droite, du parti qui s'appelle les Républicains. Et comme je vous ai dit juste avant, la majorité relative à l'Assemblée nationale est une coalition de gauche. Donc tout le monde pensait que Macron allait choisir un Premier ministre de gauche pour représenter la majorité des députés, mais au lieu de ça, il a surpris tout le monde en choisissant un Premier ministre de droite. Aïe aïe aïe, comme vous pouvez le deviner, ça n'a pas du tout plu aux députés de gauche. Et là, nouveau rebondissement, le 8 octobre, le nouveau Front populaire, appelé le NFP, donc la coalition des députés de gauche, lance une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Mais c'est quoi une motion de censure? Alors, dans ce contexte, le mot « motion » veut dire un texte soumis à une assemblée pour exprimer son opinion ou sa volonté. Et le mot « censure » est un synonyme d'interdiction dans ce contexte. Donc, une motion de censure contre le gouvernement est le seul moyen par lequel les députés peuvent demander sa démission. Mais pour que la motion soit acceptée, il faut qu'elle reçoive la majorité des votes des députés. Cette motion de censure n'a pas été votée par les députés d'extrême droite, donc elle a été rejetée. Michel Barnier et ses ministres ont eu chaud. Avoir chaud, c'est aussi une expression pour dire qu'on a évité de peu des problèmes. Mais nouveau rebondissement, le 2 décembre, Michel Barnier fait passer de force la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, une loi qui sert à définir le budget de la sécurité sociale. Théoriquement, pour faire passer une loi, il faut la soumettre au vote des députés de l'Assemblée nationale, comme dans beaucoup de pays. Mais au lieu de ça, Barnier a décidé de l'appliquer de force sans rien demander. Il l'a fait grâce à l'article 49.3 de la Constitution française qui permet de forcer une loi, en résumé. Avant lui, d'autres premiers ministres avaient déjà utilisé ce recours. Mais dans ce contexte, c'était l'erreur à ne pas faire pour Michel Barnier. C'est un ministre de droite qui a forcé une loi devant une assemblée avec une majorité relative de gauche. Donc bien évidemment, le jour même, juste après l'erreur du ministre, le nouveau Front populaire de gauche a déposé une nouvelle motion de censure. Mais cette fois, ce sont 331 députés qui votent en faveur de cette motion, donc plus que la moitié de l'Assemblée. Par conséquent, le 4 décembre, la motion de censure a été acceptée, ce qui veut dire que le gouvernement a été renversé et a dû démissionner. C'est incroyable et historique puisque ça arrive très rarement. C'est déjà arrivé une seule fois en 1962,
mais ça reste un événement historique dans la politique d'un pays. En plus de la démission du gouvernement, la loi forcée par le Premier ministre n'a pas été adoptée. Ok, donc on résume avant de continuer. Depuis le 5 septembre, la France avait un nouveau gouvernement, donc un nouveau Premier ministre ainsi que ses ministres. Le 5 décembre, ce gouvernement récent a été renversé, donc Michel Barnier a posé sa démission ainsi que celle de ses ministres. Et c'est reparti, la France était sans gouvernement. Michel Barnier a donc le record du mandat de Premier ministre le plus court de l'histoire, avec seulement 3 mois et 8 jours. C'est incroyable. Suite à la chute du gouvernement, le président de la République Macron devait trouver un nouveau Premier ministre. Donc le 13 décembre, François Bayrou a été nommé Premier ministre. Lui aussi, il a déjà beaucoup d'expérience en politique, puisqu'il a commencé sa carrière à la fin des années 80. Il a déjà été ministre, député, il s'est déjà présenté aux élections présidentielles et il est président de son propre parti politique. Il est également maire de la ville de Pau, dans le sud-ouest de la France. Monsieur Bayrou est un homme politique du centre, un peu comme Emmanuel Macron. Mais ça ne représente toujours pas la majorité relative des députés, qui est de gauche. Les nouveaux ministres ont été annoncés le 23 décembre. Le 14 janvier 2025, donc il y a quelques jours seulement, François Bayrou a fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Et ça recommence rebelote, comme on dit en français. Le jour même, un parti de gauche a déposé une nouvelle motion de censure contre le gouvernement Bayrou. Par contre, cette fois, seuls 131 députés ont voté pour cette nouvelle motion. Donc, elle n'a pas été validée et le gouvernement a échappé au renversement. En fait, pour calmer les tensions, Bayrou avait annoncé qu'il allait revoir certains projets de loi. Bon, à l'heure actuelle, le gouvernement est toujours le même, mais est-ce que ça va durer? On ne sait pas. On verra ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines, en espérant que tout cela se stabilise et que le pays puisse sortir de cette crise politique inédite. Voilà ce qu'il s'est passé en politique française récemment. Pour progresser en français ou si vous voulez soutenir la chaîne et le podcast, vous pouvez acheter mon livre « En route vers le français avec fluidité ». C'est un livre avec les meilleurs contenus du podcast, plus un contenu en exclusivité. Il y a bien sûr les versions audio et vidéo téléchargeables sans publicité, mais aussi des anecdotes, des jeux de vocabulaire et encore d'autres bonus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode et à bientôt!